Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet du point de croix. J'ai déjà fait une première vidéo, elle était réalisée avec le logiciel Premiere Plus. Cette fois-ci, je vais travailler avec Creativate, qui est la copie de MySUNet. Lors d'une prochaine vidéo, je vous montrerai si certaines personnes sont intéressées. Notez-le moi dans les commentaires. Comment insérer dans le logiciel une grille toute faite de points de croix. Voilà. Celle-ci, elle est bien insérée. Celle-ci a été mal insérée. Et du coup, vous voyez que le dessin est décalé, il est même déformé, et on voit très nettement que là, les carrés ne correspondent pas, les carrés du logiciel ne correspondent pas à la grille que j'ai insérée. Alors que là, ça correspond parfaitement. Voilà, il y a une petite manipulation dont je vous ferai part et je vous montrerai aussi comment faire éventuellement des contours plus propres si on a envie de le faire. Ça peut faire ressortir le motif, ça peut être sympa, sachant que je ne suis pas une pro du point de croix, ni de cette partie enfin, ni de ce module du logiciel. Première page, j'ai cliqué sur créer et je prends Cross Stitcher. Je clique sur le deuxième point. Je vais aller chercher une image. Voilà. Je pourrais cliquer sur suivant, mais je vais vous montrer aussi qu'on peut modifier l'image ou rajouter des éléments à l'image. Elle va s'ouvrir dans Paint. Voilà mon image. Ici, je suis dans Dessiner. Si je fais Insérer et que je clique sur des formes, je peux rajouter des éléments à mon image, autant de formes que je le désire. Je pourrais rajouter un texte, comme je l'avais fait ici et ici, avec un fond ou sans fond. Je peux modifier mon image. Je vais alors dans Peinture et je vais, à l'aide de cette pipette, récupérer la couleur et je vais mettre, je vais procéder à des modifications. Non, je me trompe. Voilà, pour que ce soit plus facile, j'ai enlevé le col, je voulais pas enlever le col. Ah, je vais mettre une couleur un peu plus foncée ici. Je vais changer le rose des joues aussi. Allez, on met ça et puis c'est bon. Ah,
Voilà, j'ai modifié la tolérance, ce qui fait que ça se limite au petit rond des joues. Je vais aller chercher cette couleur-là et puis je supprime le nez. Voilà. J'ai donc modifié mon dessin. Je vais aussi modifier la couleur là. Je vais mettre quelque chose qui tranche davantage. Voilà. Si je clique sur ma croix, euh, voilà, mon dessin revient dans la première page après modification. Suivant. Là, je peux sélectionner, recadrer mon dessin. Suivant. Ici, vous avez les réglages. La taille du point de croix que vous allez vouloir obtenir, la taille du cercle, je vais mettre par 10, et puis largeur et hauteur du point de croix. Je ne vais rien changer, mais vous pouvez modifier. Voilà mon dessin. On voit pas beaucoup. Et puis là, ça a pas pris le... C'est pas grave, on va s'arranger comme ça. Lorsque vous voulez créer, numériser, vous allez dans Créer, vous rajoutez des couleurs ou avec la pipette, le logiciel vous en propose. Mais si elle ne vous convient pas, vous pouvez en choisir une autre. Euh, Vous pouvez aussi les créer en cliquant directement sur la palette. Ici, vous avez accès à vos couleurs. Ce sera pour les remplissages. Ici, vous avez aussi accès aux couleurs, c'est lorsque vous allez vouloir effacer. Admettons que je veuille faire mon nœud en bleu marine. Je clique sur la couleur, je clique sur le pot de peinture et je clique sur mon nœud. Et voilà ce qui se passe. Le logiciel a besoin que les zones soient délimitées pour faire du remplissage. Vous avez donc deux solutions. Ou vous utilisez la croix et vous remplissez comme ça et après on améliore. Ensuite, vous faites remplissage, hop. Ou vous faites ce que moi j'aime bien. Je dessine la zone comme dans Digitizing. Et je fais clic droit. Voilà ce que ça donne. Je peux améliorer mon dessin. Là, c'est le bleu qui est sélectionné. Je vais cliquer sur quart de croix et je vais supprimer les petits morceaux qui dépassent. Sachant que de toute façon, je fais du très rapide. Là, il y a un trou, j'enlève effacer et je vais mettre la croix, éventuellement, le quart de croix effacé, etc. Il faudrait que je retravaille tout mon dessin. Je ne vais pas le faire, ce serait beaucoup trop long. Premier exemple.
Si je veux faire le rond de l'intérieur du petit nœud, je prends le bleu, je vais aller ici, vous avez des formes, je vais sélectionner mon rond. Voilà, j'ai cliqué et ça c'est... Alors, j'ai cliqué le remplissage bleu, pas de contour. Bon, on va dire que c'est bon. Je fais clic droit. Voilà. Je continue. Je veux cette fois-ci faire les joues. Je vais procéder de la même manière. J'appuie sur la touche majuscule. Je déplace mon rond. Bon, il va être trop grand. On va dire que c'est bon. Clic droit. Alors, j'en vais enlever des quarts. J'ai bien la bonne couleur. Effacer. Voilà. Je peux avoir au niveau de l'affichage un rendu différent. Je veux sélectionner cette portion. Je retourne dans Créer, non, dans Accueil, pardon. Rectangle de sélection. Je voulais la déplacer un petit peu. Pas grave, je fais dupliquer et je vais faire directement ma deuxième joue. Je pourrais faire exactement la même chose pour les yeux en prenant des formes, en les déformant, les dupliquant. Ensuite, j'aurais en une seule fois fait l'œil. Je continue. Je vais créer, donc je sélectionne la croix. Cette fois-ci comme ça, pour vous montrer. Je fais donc le contour de ma forme. Je garde clic gauche enfoncé et je fais glisser. Je prends mon pot de peinture, je vérifie que la couleur est la bonne et je clique. Et ça se remplit automatiquement. Comme tout à l'heure, je ne peaufine pas, mais sachez que vous pouvez compléter votre dessin avec des points de croix demi-hauteur, etc., etc. Point de croix mini, et voilà, vous avez les icônes, vous les sélectionnez. Je vais faire le corsage. Je vais utiliser, je vais tout faire. Je tiens pas compte du col. Alors, il faut que je sélectionne le jaune, et je clique droit. Bon, ça n'a pas pris en compte, c'est pas grave. Je sélectionne le jaune, le pot de peinture, et je clique dessus. Là, je pourrais, comme tout à l'heure, améliorer, enlever ou ajouter. Il y aurait beaucoup de choses
à retravailler, mais je ne vais pas le faire. Je prends la jupe, je dessine, voilà. Je vais faire le bras. On voit pas bien, hein, mais 2 points. Là, les jambes et l'autre. Je fais tout parce que je vais vous montrer d'autres choses. Mal fait, mais je remplis tout. Les rouges, le rouge. Alors, si je veux, je peux mettre un autre rouge. Je le sélectionne et puis je peux prendre la croix pour changer. Clic gauche enfoncé. Et ensuite, il faudrait... Alors, je veux grossir. Non, que je retravaille. Je sélectionne le quart. Je supprime. Ou je rajoute. Je désélectionne effacer et je vais mettre, voilà, etc. Là, il faudrait que je retravaille le bleu, etc., etc. Je ne vais pas faire le visage. Évidemment, vous enregistrez. Alors, je vais enregistrer. Alors, pourquoi il me dit qu'il y a un élément qui est pas valide? Comme vous pouvez le constater, le format, c'est KRZ. Si vous voulez le broder par la suite, il faudra l'exporter. Fichier exporter. Vous sélectionnez le format qui vous convient et vous l'enregistrez dans votre dossier. C'est ce qui vous permettra aussi de l'ouvrir dans la page, parce que comme vous pouvez le constater, là, il n'y a pas de production qui s'affiche, contrairement à d'habitude. Je veux mettre un fond. Alors avant, ici, vous avez accès à un certain nombre de possibilités. Vous choisissez votre fil, voilà. Et lorsque vous allez dans Accueil, Propriétés, vous avez toutes les propriétés. Je vous rappelle la dernière vidéo que j'ai faite. Ici, on peut inscrire des notes.
Voilà. Là, moi, j'inscris rien, mais il y a possibilité de le faire. Je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite. Autre chose, je veux rajouter un fond, par exemple. Je vais mettre un fond jaune, allez, qu'on le voit bien. Je prends mon jaune, je fais créer et je prends mon pot de peinture. Alors, là, vous voyez, il y a la forme, elle n'est pas fermée. Donc, j'ai sélectionné la couleur comme si j'avais fait mon dessin et je la ferme. C'est, voilà. Je vois d'ailleurs que c'est le même rose pour les joues et pour le reste. Donc je vais rajouter, afin qu'il n'y ait pas d'erreur, allez, des joues bien vives. Je prends ma couleur et je vais changer, ah, la couleur. Du coup, ça vous montre une des raisons pour lesquelles je fais ça. Lorsque vous voulez supprimer une couleur, c'est pour ça que moi je mets beaucoup de couleurs pour me permettre de les supprimer si je le désire. Vous avez deux solutions. Ou vous cliquez ici et vous faites supprimer la couleur. À ce moment-là, tous les points de la couleur vont être supprimés. Ou vous cliquez sur effacer le pot de peinture et vous cliquez sur le motif. Et ça s'efface aussi. Si vous voulez cliquer, être plus précise, c'est juste la croix et il y a juste une croix qui est supprimée. Je ne sais plus du coup si j'étais allée dans propriété et je vous avais montré ça. On peut modifier le cercle, la hauteur, la largeur, le fil que vous utilisez, etc., etc. J'en étais du coup, à créer. Du coup, j'ai supprimé cette couleur. Et alors, elle est supprimée de la palette. Et donc, je vais la supprimer comme ça. Bah non, je vais en rajouter une. Qu'est-ce que je mets comme fond? Allez, du rose, qu'on le voit bien. Mon pot de peinture. Ah, j'ai fait effacer. Donc là, j'enlève effacer. Pas très joli comme couleur, hein? Et là, un petit trou. Je vais modifier les cheveux pour que ça ressorte mieux. Voilà. Là, j'ai un fond de cette manière. Finalement, ce fond, je veux une petite fantaisie. Je vais cliquer ici, remplissage de motifs, dessin, et je vais aller. Avant, je vais vous montrer autre chose. Nouvelle fenêtre. Je ferme, créer, dessin. Là, vous avez plein de motifs qui vous permettent de décorer avec autre chose que des croix. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je peux changer les couleurs de mon dessin ici.
Alors, 22,54. Si je le veux tout de la même couleur, je fais ça. Et puis, je vais aller dans Créer mon pot de peinture. Je sélectionne ici Remplissage de motifs, pas de contour ou éventuellement un contour, ça changera pas grand-chose et je clique. Là, je peux aller récupérer un bout du dessin. Accueil, sélection mode point. Je clique, copier. Je vais dans la page de ma petite bonne femme, accueil, coller. Il est ici. Je peux le faire pivoter. Il n'y a pas grand-chose, mais bon, c'est déjà pas mal. Je fais dupliquer. Je fais dupliquer, etc. Si je veux modifier la couleur d'un seul élément, je vais aller, je prends une autre couleur, je clique dessus, créer, et je vais modifier que celui-ci. Voilà. Ça me plaît pas, je fais la flèche. Alors ici, c'était quelle couleur? C'est pas ça. Voilà. Vous constatez que si je désélectionne les couleurs, le logiciel automatiquement il n'y a pas de superposition. Je veux supprimer ça. Alors là, deux solutions où la couleur, je clique là sur le pot de peinture et sur le dessin. Non, c'est le violet. Ou alors, je désélectionne directement la couleur, elle est supprimée directement. Il me suffit de recliquer, je sais plus laquelle c'est, sur celle-là pour boucher les trous. Je vois avoir un fond différent. Je vais dans Dessiner. Ben, je vais prendre ce fond-là. Je clique sur l'autre pot de peinture. Et je suis pas obligée de tout faire. D'ailleurs, le motif que j'ai choisi, on voit plus rien. Donc, je vais aller en chercher un autre. Je vais prendre quelque chose de sobre. Je peux modifier la couleur, bien sûr, si je le désire. Voilà. Quoi d'autre? Alors, le vêtement aussi, si je le désire, je choisis. Donc, c'est celui-là. Et je vais donc mettre dessin, dessin, tout. Là, je peux modifier les couleurs. Je retourne dans Créer, mon pot de peinture, je veux modifier le t-shirt, voilà.
Finalement, la couleur ne me plaît pas. Donc, je retourne en arrière. Dessin. Je vais prendre une rayure, je vais prendre autre chose. Là, je vais mettre, je vais laisser comme ça. Voilà. Dessin, créer mon pot de peinture. Voilà. C'est pas très vif, hein. Alors, il fallu changer les couleurs. Euh, donc, vraiment, ce qui est important, c'est de peaufiner votre dessin. Je choisis la couleur. Non, c'est pas du effacé que je veux. C'est celui-là, c'est le marron. Et je vais rajouter, je désélectionne effacer. Par exemple, un point comme ça, etc. Là, je vais remettre une croix. Là aussi. Et puis, je vais enlever le quart de croix. Je clique sur effacer. Voilà, une fois que vous avez compris, ça se fait tout seul. Je vais mettre demi-hauteur ici. Alors, je désélectionne, effacer, etc. Bon, évidemment, il manque le visage puisque je ne l'ai pas numérisé. Si je voulais faire le nœud, je désélectionne. Ah, je sélectionne ma couleur et puis moi j'aime bien. On va le faire comme ça, on changera la couleur après. Et automatiquement, ça va supprimer carrément deux couleurs. Je vais sur supprimer. Et comme j'ai mordu sur le dessin, ça a supprimé des croix. Donc je me remets le bleu foncé, je désélectionne effacer et je reclique. Voilà. J'enlève à nouveau effacer. Voilà, il y aurait quand même pas mal de travail encore à faire, mais je pense que vous avez compris les bases. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me demander des choses et je compléterai avec les lettres, etc. À bientôt, au revoir.